Salut les amis, c'est Joseph, nouvelle vidéo, nouvelle chemise. Aujourd'hui, on va parler de Facebook Marketplace. Comment vendre sur Facebook Marketplace? Je vous ai préparé une formation gratuite en 14 points. Donc on va s'asseoir sur la chaise qui est ici et je vais vous montrer exactement sur mon écran tableau blanc comment vendre sur Facebook Marketplace avec succès, faire du cash. Let's go, avant qu'on débute, mettez un gros like, abonnez-vous à la chaîne et let's go, c'est parti. Le fameux tableau. Et oui, c'est l'avant-dernière vidéo avec le tableau. Après, j'ai encore un dernier sujet à aborder et après, on va clôturer ça. On repassera sur l'ordi. Donc, on s'installe. Let's go. Donc, les amis, Facebook Marketplace. En mode professeur Joseph avec le tableau. On va parler de Facebook Marketplace. Alors je sais que ça va faire grincer les dents de certains, parce que je sais qu'il y a des gens qui disent «Oh mais c'est de la merde, il y a beaucoup d'arnaques, c'est nul, machin, j'ai testé, ça marche pas». Les gars, je le répète encore une fois, il y a de l'argent partout à faire, il y a du cash à faire partout. Il y a des marketplaces qui vont marcher moins bien que d'autres pour vous, mais marcher mieux que d'autres pour vous. C'est comme ça. Après, les gens qui font un truc une semaine, 2 semaines, ils abandonnent, vous n'aurez pas de résultat, c'est sûr. Il faut cravacher. Des fois, les ventes vont pas tomber comme ça du jour au lendemain, ça va prendre un peu plus de temps. Il y a des milliards de personnes qui utilisent Facebook. Clairement, il y a de l'argent à faire dessus. Ils ont créé leur propre marketplace. C'est pas pour rien. C'est parce que c'est rentable et que ça marche. Donc oui, il y a du cash à faire. Est-ce qu'il y a des arnaques? Oui, d'ailleurs, c'est un sujet des 14 points. J'ai préparé une formation gratuite comment vendre sur Facebook Marketplace en 14 points. Donc je vais tout aborder, vous inquiétez pas. Donc il y a du cash à faire. C'est complémentaire à eBay, c'est complémentaire à Amazon, c'est Discount, Le Bon Coin, Vinted, tout ce que je vous ai présenté, Etsy, tout ce que je vous ai présenté auparavant. Et voilà, on y va, let's go. Donc Facebook Marketplace, déjà première chose énorme. Alors pour vendre dessus, c'est simple. Vous voulez vendre dessus, vous allez sur facebook.com/marketplace. Voilà. Si vous voulez pas taper ça dans la barre de recherche, vous cliquez sur le petit... il y a un petit magasin en fait, c'est le troisième logo je crois. Et quand vous allez sur Facebook sur votre ordinateur, bah, vous pouvez le faire sur le téléphone aussi si vous voulez bien sûr, vous pouvez le faire sur le téléphone et sur ordi. Mais c'est le logo en fait, c'est une petite un étalage, une petite boutique en fait. Vous cliquez sur la boutique, c'est la marketplace. Si vous avez un compte Facebook, vous avez automatiquement accès à la marketplace. Voilà, c'est pas restreint qui que ce soit, on peut en un clic, vous pouvez vendre dessus. Donc c'est vraiment la facilité de vente, ça qui est incroyable. Pour vendre sur Facebook Marketplace, vous pouvez vendre facilement en allant sur facebook.com/marketplace ou cliquer sur le petit magasin, tout simplement. Tout le monde y a accès avec un compte Facebook. Et n'oubliez pas une chose, il y a des milliards de personnes qui utilisent Facebook dans le monde. Donc, vaut mieux utiliser pour vendre et faire du cash sur la marketplace que de regarder des vidéos de chat ou des reels qui vont rien vous apporter. C'est un petit conseil au passage. Facebook, c'est addictif, faut faire gaffe. Mais si vous l'utilisez pour gagner de l'argent, ça sera beaucoup mieux que de rien faire. Bon, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Vous pouvez vendre gratuitement. Donc déjà, est-ce que c'est gratuit ou c'est payant? C'est gratuit, 100%. Vous cliquez dessus, vous avez un profil Facebook, vous pouvez vendre gratuitement, 100% gratuit. Et ça, c'est rare dans les marketplaces parce que généralement, il y a toujours quelque chose. Le Bon Coin, c'est gratuit. Vinted, c'est gratuit, mais aussi Facebook, c'est gratuit, 100% gratuit. Ça, c'est un gros avantage. Donc, il n'y a aucun frais. Hein, il y a zéro frais. Zéro frais. Alors maintenant, la chose qu'on me demande beaucoup, c'est est-ce qu'on peut faire ça en physique ou en ligne? Alors, généralement, les 3 quarts des personnes vont faire ça en physique. Pourquoi? Parce que pour la France, la livraison et les paiements en ligne ne sont pas ouverts. Donc pour faire ça en ligne, vendre en ligne, c'est-à-dire en dropshipping et tout sur Facebook Marketplace, il faut activer le paiement en ligne et la livraison. Et pour ça, il faut faire partie d'un des 2 pays que je connais très bien, c'est-à-dire le UK ou le US. Eux, ils ont le paiement activé. Donc pour ça, c'est des méthodes ninja que j'ai partagées dans une de mes formations. Pour avoir accès au paiement en ligne, il faut avoir un compte UK ou US, qu'il va falloir automatiquement pour ça un profil neuf, ok, un profil neuf, un VPN, ok, et voilà, ça devrait se débloquer pour vous. Mais il faut avoir un compte différent, complètement UK US, profil neuf, VPN, tout ça. Vraiment, même appareil différent, je dirais, parce qu'il faut vraiment qu'il vous détecte appareil différent. Il faut vraiment qu'il vous détecte neuf, c'est-à-dire quand je dis différent, c'est un appareil neuf ou sinon nettoyé. Voilà, nettoyé, c'est-à-dire que vous avez nettoyé tous les caches, vous avez reformaté, peut-être vous l'avez reformaté aussi. Voilà, formaté ou reformaté, j'en sais rien, voilà, vous avez compris quoi. Formaté. Pour avoir accès à en ligne, faire du dropshipping, livraison et, euh, et paiement en ligne. Voilà. Mais les 3 quarts des personnes qui sont en France et qui me regardent ici, vous n'auront pas forcément accès, ou vous n'allez peut-être pas réussir à débloquer tout ça, parce que c'est un peu technique. Je ne vais pas vous le cacher, il n'y a pas tout le monde qui va réussir, parce qu'il y a quand même des trucs assez techniques pour faire ça. Mais en physique,
bah là, tout le monde va avoir accès, c'est un peu comme le Bon Coin ou Vinted, quoi, en fait, si vous voulez. Tout le monde peut vendre sur Facebook gratuitement, sans frais, en physique. Vous avez un produit, vous le mettez en ligne. Dès que vous faites, quand je dis physique, c'est-à-dire sans les paiements en ligne, sans la livraison, vous l'avez compris, mais on pouvait quand même faire du dropshipping. Je vais expliquer comment faire ça en France. Donc maintenant, les trois quarts des personnes qui sont francophones auront accès. Vous n'aurez pas le paiement et la livraison en ligne, mais bon, voilà. Donc maintenant, on va parler du drop ou stock, c'est important. Prenez ça en photo, mémorisez ça ou rembobinez, parce que c'est important ce genre d'infos. C'est des infos où il n'y a pas beaucoup de monde. Vous savez, tout ce qui est ninja, stealth, tout ça, c'est un peu ma spécialité. Donc, c'est pas facile. Pas beaucoup de gens vont vous révéler ces infos parce qu'il n'y a pas tout le monde qui sait faire ça, quoi. J'ai maîtrisé cet art depuis 2018. Hein. Donc, quand je me suis fait bloquer de toutes les d'eBay, quoi, du moins. Et j'ai dû apprendre les mouvements ninja comme tout le monde, quoi. Voilà, maintenant, le suivant, c'est drop ou stock. Ok, drop ou stock, c'est quoi? Est-ce que vous allez faire du drop, du stock, ou de l'achat-revente, en général? Ou je mets AR, c'est achat-revente. Moi, je vous conseille de faire les trois. Pourquoi? Parce que le drop, vous pouvez faire du cash, vous pouvez faire entre 15 à 25% de marge, on va dire. Le stock, vous pouvez faire entre 25 à, ça peut aller jusqu'à 50% de marge. Et l'achat-revente, généralement, vous pouvez faire entre 20 à, allez, on va dire 40% de marge à l'aise, quoi. Et vous allez me dire, ouais, mais Joseph, dans ce cas-là, pourquoi je fais pas que du stock? Parce que ça rapporte le plus. Non, parce que le stock, il faut un budget de départ, il faut acheter votre marchandise vous-même, il faut négocier sur AliExpress, sur Alibaba ou Made in China, tout ça, les gros, ou Temu, j'en sais rien. C'est pas fait pour tout le monde, il faut du budget, de l'expérience. Vous savez pas quoi vendre au début, donc se jeter dans le stock d'entrée, c'est pas le top. Je vous conseille de faire du drop, bien sûr. Sur Facebook, ce sera un peu plus compliqué, je ne vais pas vous le cacher, c'est plus compliqué de faire du drop, mais c'est possible. Et l'achat-revente, sinon, c'est le top. Vous pouvez faire ça, donc vous achetez des produits en basse quantité, c'est-à-dire un micro-stock, que vous allez acheter pour revendre plus cher. Donc c'est possible de faire ces trois. Le drop, ça va être plus compliqué, je ne vous le cache pas. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, pas beaucoup de budget, je vous conseille de faire de l'achat-revente. Quand vous faites sur Le Bon Coin ou sur Vinted, par exemple, ça peut être pas mal. Maintenant, on va parler des niches. Les niches qui fonctionnent le plus sur Facebook Marketplace. Alors, numéro 1, je vais vous dire téléphonie. Ça marche super bien. Téléphonie. Tout ce qui est jeux jouets. Ça marche très très bien. Tout ce qui est bricolage, ça marche bien aussi. Voilà, bricolage. Numéro 4, ce qui marche bien aussi, c'est le... Ah, je l'avais, téléphonie, jeux jouets, bricolage. Tout ce qui est maison aussi, c'est pas mal, ça marche bien. Et sinon, je voulais vous dire une autre niche, et je l'ai oublié. Bon, téléphonie, jeux jouets, bricolage, maison, et c'était l'automoto. Putain, voilà. Ouais, ça m'arrive des fois d'avoir des blancs. Je suis en mode machine, mais des fois je suis un peu crevé aussi. Surtout quand on filme les vidéos à 4h du mat ou 5h du mat. Voilà, donc bon, téléphonie, jeux jouets, bricolage, maison, automoto. Ok, c'est les niches qui fonctionnent le plus. Bien évidemment, vous pouvez vendre des choses qui ne sont pas sur cette liste, mais on va dire si vous voulez aller plus vite et avoir les meilleures ventes, je vous conseille cette liste. Voilà, maintenant, on va passer aux fournisseurs, les amis. Aux fournisseurs. Voilà. Tac, tac, tac. Fournisseurs, les amis. Donc les fournisseurs. Fournisseurs. Alors, on va faire drop. Vous savez quoi, je vais faire drop. Stock AR, encore une fois. Ok. Drop, stock, achat, revente. En drop, je vous donne, allez, vous pouvez utiliser eBay comme fournisseur, oui. Vous pouvez utiliser Cdiscount comme fournisseur, oui. Vous utilisez AliExpress, je vais mettre AE, c'est AliExpress. Vous pouvez utiliser Videa Excel par exemple. Et vous pouvez utiliser, pourquoi pas, Back Market. Pourquoi pas, quoi. Soyez créatifs, les amis. Il y a du cash à faire, on est là pour le prendre. En stock, je vous dis Alibaba. Alibaba, AliExpress, DHgate. Et pourquoi pas, allez, Made in China aussi, ils ont des quelques bons trucs. Faut juste faire gaffe aux arnaques, quoi. Made in China. Voilà. Et la R, qu'est-ce que je vous recommande? Je vous recommande Teddy. Alors, je sais que je me répète souvent dans des vidéos, j'ai l'impression que je fais toujours les mêmes vidéos, sauf si c'est une marketplace différente. Mais c'est important, les amis, que vous compreniez. Désolé, les amis, ça a coupé. Alors, je disais que ouais, j'ai l'impression que je vous donne peut-être toujours les mêmes informations, sauf que c'est une marketplace différente. Mais la différence, c'est qu'au final, je le répète, il faut vendre partout. Et les stratégies, les fournisseurs se répètent, parce que forcément, c'est du commerce, c'est du business en ligne. Pourquoi? Il y a quelques critères, facteurs qui vont être différents sur les marketplaces.
différentes. Mais sinon, il y a beaucoup de choses qui vont se répéter, c'est normal. C'est de la vente en ligne, hein, on va pas à chaque fois se sortir la marketplace qui n'existe pas ou quoi, voilà, la stratégie qui n'existe pas. Il y a beaucoup de choses qui se répètent, c'est normal parce que c'est des stratégies qui fonctionnent, donc on les répète sur toutes les marketplaces. Donc TJ Action, on peut dire même Lidl, pourquoi pas. Et je peux vous en donner un au passage, Noz aussi, pourquoi pas. Voilà, c'est déjà pas mal. Vous avez une tonne, vous en avez 5 et 4, 9 et 4, 13. Vous avez 13 fournisseurs, donc c'est top. Voilà, vous avez 13 fournisseurs pour votre business sur Facebook Marketplace. Maintenant, on va parler du listing, les amis. Du listing, il faut optimiser, bien sûr. Il faut être visible. Pour avoir des ventes et faire du cash, il faut être bien référencé sur Facebook. Et pour ça, on va appeler ça le listing. Lister, quoi. Listing plus optimisation. OK? Voilà. Tac. Listing plus optimisation. Donc, la première chose, c'est d'avoir un titre pertinent. Voilà. Deuxième chose, avoir des photos HD. Et avec un background, quoi, un fond professionnel, HD Pro, on va dire, voilà, vous avez compris. 3. Alors une description précise, vous n'avez pas besoin de faire un pavé, je le répète, hein. Description précise et efficace. Voilà, pas besoin de faire un pavé. Et après, il y a des astuces, où je l'ai prévu pour après. Non, je vous le donne maintenant, c'est bon. Les astuces. Donc la localisation, ça c'est que c'est important. Je vous conseille fortement de mettre la localisation de votre produit dans une ville importante. C'est-à-dire Paris, Marseille, Bordeaux, importante. Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, voilà, les grandes villes, quoi. Ville importante, grande ville, quoi, voilà. Ok? Pourquoi? Parce que la visibilité va dépendre de la ville, de votre localisation. Si vous êtes sur une ville qui a beaucoup d'habitants, plus d'1 million d'habitants, ça va être beaucoup plus facile que vendre dans un petit village paumé, quoi. Voilà. Localisation, c'est important. Après, voilà, titre, photo, description, localisation, un tarif, une offre attractive, bien évidemment. Voilà, offre attractive. Si un truc se vend 20 euros, n'allez pas essayer de le revendre 40 partout, quoi. Voilà, essayez d'avoir une offre attractive. Et c'est déjà pas mal pour maintenant. Voilà comment vous optimisez au maximum. C'est top. Après, vous pouvez aussi choisir article unique ou en stock. Et c'est le côté unique pour ajouter de l'urgence, la rareté, quoi. Urgence et rareté. Parce que si vous mettez en stock, on va dire, les gens ils vont dire, ah, on s'en fout. Mais si c'est unique, les gens vont se précipiter. Ça va être plus urgent et donc beaucoup plus rare. Ok? On continue maintenant. Le point suivant, je vais vous parler de la publicité, les amis. Et oui, parce que Facebook, vous avez la possibilité de payer ou de booster votre annonce. On appelle ça le... Alors, je dis la pub, mais ça s'appelle un boost. Vous pouvez booster votre publication de plusieurs façons. Vous pouvez la booster en payant. Vous payez, vous avez une visibilité beaucoup plus importante par rapport aux autres. Donc, je conseille de faire le boost uniquement si votre marge est importante. Donc, si vous avez un bénéfice net de, je sais pas moi, 50 balles, vous pouvez payer 50 euros, ça va. Par contre, si vous allez faire que 5-10 balles, évitez de faire du boost. Donc, si la marge est haute, je vous conseille de faire un boost. Après, vous pouvez poster aussi sur poster sur la marketplace, bien sûr, mais aussi sur tous les... Vous pouvez poster aussi sur la marketplace, que ce soit visible sur toute la marketplace, mais aussi poster sur tous les groupes. Parce qu'il y a une option, vous pouvez poster sur les groupes de vente, sur des groupes, donc sur tous les groupes. Je vous conseille. Voilà. Poster sur tous les groupes. Ok? C'est important. Donc, pour avoir le plus de visibilité, je ne dis pas de le poster sur votre profil, ne postez pas sur votre profil personnel, ça sert à rien, quoi. Les gens s'en foutent, ils vont pas acheter votre canapé ou quoi, j'en sais rien, quoi. Le plus important, c'est que, et vous pouvez faire du neuf, hein, je répète, vous pouvez faire du neuf, de l'occasion, vous avez bon état, très bon état, état ok, comme machin, donc vous pouvez faire vraiment plusieurs états. Le neuf, d'occasion, c'est très très bien de faire ça parce que les deux fonctionnent, le neuf et l'occasion, les deux fonctionnent très bien. Ok? Donc boostez votre publication quand vous avez seulement une marge importante, sinon postez sur la marketplace bien sûr et postez sur tous les groupes. Important. Voilà. Et maintenant on va arriver au chapitre que tout le monde attend, je pense, et que ça vous plaît bien, les arnaques. Parce que vous allez me dire, oh Joseph, il y a beaucoup d'arnaques, il faut faire gaffe. Oui, il y a beaucoup d'arnaques. Il y a beaucoup de gens qui vont essayer de vous arnaquer. Ça peut arriver sur le Bon Coin, ça peut arriver sur Vinted, ça peut arriver sur eBay, ça peut arriver sur Amazon. Tu sais, il y a des arnaques où les gens disent, oh, j'ai pas reçu mon colis, alors qu'il y a un numéro de suivi qui a été livré. C'est une arnaque aussi. Voilà. Il y a beaucoup d'arnaques et il faut faire gaffe parce que ça peut vous faire perdre de l'argent ou quoi. Et pour ça, alors généralement, évitez au maximum les gens qui vous envoient des liens bizarres. Évitez les liens bizarres.
Évitez les offres bizarres. Alors les offres bizarres, c'est quoi? C'est-à-dire les personnes qui vous disent toujours «Oh les amis, alors offre bizarre, c'est quoi? C'est la technique, celle de Leboncoin, je mettrai LBC, c'est «Ah, on peut utiliser le paiement, Leboncoin, machin», ils ont une arnaque avec ça, ils arrivent à se faire livrer sans payer, machin. Bon, offre bizarre, c'est l'offre, le paiement Leboncoin, sur Facebook, c'est un peu bizarre, mais voilà, donc ne le faites pas. Et la technique express avec DHL, je sais pas quoi, c'est quand on fait «Ah mais je paie 40 € en plus». En fait, les gens, ils vous offrent genre 40 € en plus pour faire livrer plus rapidement. Je m'occupe de l'envoi avec DHL, je sais pas quoi, bizarre, des trucs bizarres comme ça. Ne le faites pas. Quand les gens vous offrent des trucs bizarres comme ça, déjà, c'est à vous d'offrir aux clients les solutions. C'est pas aux clients de vous offrir des trucs. Déjà, c'est aux vendeurs, c'est à vous de convertir le client ou le prospect. C'est pas à lui de faire ça. Donc, quand on vous fait on vous envoie des liens bizarres, ne cliquez pas dessus. Quand on vous fait des offres bizarres, ne cliquez pas dessus. Ça peut être Le Bon Coin, DHL, je sais pas quoi, machin. Ne faites pas ça. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ou quand quelqu'un vous offre aussi beaucoup plus que ce que ça en vaut, ne le faites pas non plus. Après, voilà, ça s'appelle une offre trop belle pour être vraie, quoi. Offre trop belle. Ça aussi, généralement, c'est de l'arnaque, donc faites gaffe, quoi. Après, important aussi, il faut faire gaffe aux emails phishing. Les emails phishing, c'est quoi un email phishing? C'est un email qui copie le design. C'est un email qui copie le design d'un email, d'un vrai email, comme un email de PayPal ou j'en sais rien, et qui est faux, bien sûr, c'est un faux, qui j'ai juste recopié le design du vrai. Un phishing, c'est quoi? C'est des scammers, des arnaqueurs qui se font passer pour des vraies sociétés comme PayPal et qui vous font croire qu'ils vous envoient un paiement, etc. Donc faites gaffe, allez toujours, ne cliquez jamais sur ces emails à la noix. Allez, par exemple, si vous avez un mail de PayPal qui vous dit, oh, vous avez reçu, je sais pas, 50 €, allez directement sur le site PayPal, le site PayPal officiel, ne cliquez sur aucun lien, allez sur le site officiel PayPal, ok, et allez vérifier si l'argent est là. S'il y a vraiment l'argent dessus, c'est bon, vous pouvez procéder à l'envoi. Sinon, ne faites rien, bien sûr, ne cliquez sur rien et n'envoyez rien, quoi. Voilà, ça c'est les arnaques les plus typiques. Les gens qui vont essayer de vous convaincre par des offres alléchantes, mais c'est de l'arnaque. Voilà, faites gaffe. Il y en a peut-être d'autres que je connais pas, mais bon, généralement, c'est ce que j'ai vu depuis ces 4-5 dernières années sur Facebook, quoi. Voilà. Après, maintenant, on va parler des méthodes de paiement. Ça, c'est super important, les amis, parce que il y a des gens qui galèrent, ils disent, oh, mais comment je fais du drop, il n'y a pas de méthode de paiement, machin. Ben, les méthodes de paiement, on parle du paiement, comment faire convertir un client, les paiements. Alors, la méthode numéro 1 pour être maximum, mégamment sécurisé, ben, c'est PayPal. Et bien sûr, en biens et services, les amis, ne faites pas, alors s'il vous plaît, ne faites pas le paiement entre proches, biens et services. Parce qu'il y a une sécurité 180 jours, les amis. Vous avez la sécurité 180 jours et vous êtes sûr que le colis livré, et vous êtes payé. C'est sûr et certain, quoi. Voilà. Vous êtes le colis livré, vous êtes payé automatiquement. Ok? Voilà. PayPal numéro 1, en biens et services, n'utilisez jamais le paiement en proche, parce qu'il n'y a aucune sécurité. Voilà, donc biens et services, vous avez la protection 180 jours de PayPal, et le colis livré, vous êtes payé. PayPal. Sinon, numéro 2, ce que vous pouvez utiliser, ça va être, on en parlera après d'autres choses, ça peut être Stripe aussi, c'est pas mal. Stripe maintenant, parce ils ont quand même, ils utilisent les cartes bancaires, ils utilisent Klarna, le paiement plusieurs fois, ils utilisent Link, ils utilisent Google Pay, Apple Pay, donc c'est sécurisé. Stripe, c'est pas mal aussi. PayPal et Stripe, c'est ce que je recommande le plus. Bien sûr, vous avez d'autres méthodes de paiement, genre Revolut, tout ça, mais je préfère on va laisser comme ça pour l'instant. Alors maintenant, comment vous allez faire confiance aux gens pour qu'ils puissent justement acheter chez vous et comment ils vont avoir confiance en vous pour vous payer en ligne? Important. Donc, bien évidemment, PayPal et la sécurité va jouer ça va être un gros argument, ça va être un gros acteur de la négociation. Mais voilà, je vais vous donner quelques techniques de négociation. Donc, là, on parlait de négociation, c'est important parce que il y a du monde qui vont gratter. Vous allez avoir des gratteurs, les fameux gratteurs. Et va falloir que vous soyez prêts parce que vous faites du business en ligne, vous faites de l'achat-revente, vous voulez vendre en ligne. Il y aura toujours des clients chiants, il y aura toujours des gratteurs. Vous ne pouvez pas y échapper, quoi. Ça fait partie du jeu. Vous pouvez tous les bloquer, les ignorer si vous voulez, hein, si vous n'avez pas envie de faire ça. Même des fois, il y a quelques personnes qui en valent le coup et vous pouvez les convertir et faire des ventes intéressantes. Pour négocier, généralement, mettez toujours un prix, on va dire, allez, un prix, allez, 10%, 10-15% plus cher. Laissez une marge de 10-15% de négociation. Prix 10-15% plus haut. Pourquoi? Parce que ça va vous laisser une marge de négociation. Ça veut dire si quelqu'un
vous l'avez mis à 15 € et vous êtes prêt à lâcher à 10 €, bah, c'est mieux, vous pouvez toujours offrir une réduc. Ok. 2. Livraison gratuite et rapide. Voilà. GRE, ça veut dire gratuite. Voilà. Livraison gratuite et rapide, important. Donc un prix un peu plus élevé au début que vous pouvez faire, vous pouvez réduire selon la difficulté de conversion de la personne. Puis après, livraison gratuite et rapide, vous dites, voilà, je vous livre, je paye, je vous offre les frais d'envoi et je vous l'envoie sous 48 heures, vous l'aurez chez vous, sous 3 jours, vous l'aurez chez vous. Et généralement, les gens vont être convaincus. Ok. Après, il y a une autre méthode que j'appelle ça, alors ça c'est ça. Mais après, il y a une autre méthode de conversion que j'appelle ça la redirection. La redirection, ok. Ça s'appelle la redirection. La redirection en général. Ça veut dire quoi, redirection? C'est Facebook a des millions, voire des milliards d'utilisateurs tous les mois. Et ce que vous pouvez faire sur votre offre, vous avez votre offre Facebook Marketplace, Facebook MKP, vous avez votre Facebook MKP, et vous allez pouvoir rediriger vos clients directement vers votre boutique eBay, vers votre boutique Shopify, pour certains mettre votre boutique Amazon, pour d'autres vers votre boutique Vinted, Le Bon Coin, j'en sais rien. Donc vous allez utiliser la puissance de Facebook pour rediriger le trafic sur vos boutiques existantes. Et là, c'est puissant parce que, en plus d'avoir une grosse visibilité, derrière, vous pouvez les convertir sur vos marketplaces différentes ou sur votre site. Quand je dis Shopify, ça peut être WordPress, hein, ça peut être PrestaShop, ça peut être Hostinger, j'en sais rien les gars, ce que vous utilisez, quoi, hein, on s'en fout. C'est un exemple, ça veut dire votre site, quoi. Ok. Vous pouvez rediriger ces clients-là directement vers les marketplaces sur votre site. Déjà, ça va leur donner de la confiance, parce que ces structures-là sont connues. Quoi, votre site, pas vraiment, mais on va dire, les Amazon, Le Bon Coin, c'est connu. Et en plus de ça, si vous avez gonflé le prix, comme je vous l'ai dit un petit peu, si le prix est un peu plus haut, généralement, vous allez avoir votre vrai prix sur Amazon ou sur les autres marketplaces. Et là, la personne va dire, oula, il a mis à 15 € sur Facebook, mais je peux l'acheter à 13 € sur eBay. Ben ça, c'est la technique de négociation ultime. Il sait qu'il y a une protection eBay, il sait qu'il y a une protection Amazon, Vinted, Le Bon Coin, donc il ne peut pas se faire arnaquer. Et en plus de ça, c'est moins cher. Donc voilà, ça c'est la technique de négociation ultime. Et j'appelle ça la redirection. C'est la redirection un peu smart, un peu intelligente, quoi. Voilà. La redirection un peu smart, un peu ninja, un peu appelez-la comme vous voulez. Mais voilà, mais généralement, ça marche très bien. Ça marche très très bien. Et ça peut bien cartonner. Après, je vais rajouter un point que je viens de me rappeler maintenant. Vous avez une autre méthode. Vous pouvez vendre aussi sur la Facebook Marketplace via votre page. Vous pouvez créer une page Facebook, ok? Et vous pouvez créer une shop sur votre page Facebook. Et là, j'ai fait des grosses ventes grâce à ça, des ventes à étiquette, genre des trucs à 500 balles ou quoi. En fait, vous créez une page Facebook de votre niche. Vous avez par exemple, votre site que vous avez relié à la page Facebook, où vous avez mis vos produits sur la page Facebook. Et en fait, vos produits sur votre site qui sont redirigés sur la page Facebook et vous avez créé une boutique un petit peu Facebook. Et cette boutique Facebook se fait via une page. Et derrière, vous allez pouvoir avoir une visibilité énorme et toucher un bon nombre de clients grâce à ça. Et ça, c'est vraiment puissant. C'était un petit bonus que j'avais envie de vous donner pour la vidéo. Et maintenant, le dernier point, en plus de vendre sur Facebook et faire de l'argent sur Facebook et grâce à Facebook, vous avez un autre moyen de faire du cash, c'est d'utiliser Facebook comme fournisseur. Et là, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, j'en suis sûr, ou pas énormément. Et généralement, vous allez trouver de sales, grosses, massives pépites sur Facebook. Facebook comme fournisseur. Au lieu de vendre, vous pouvez vendre sur Facebook, mais vous pouvez utiliser ça comme fournisseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez trouver des pépites assez rares, comme sur Le Bon Coin, comme sur Vinted, comme sur eBay, Amazon ou quoi. Et des fois, on arrive à trouver, je sais pas moi, un iPhone qui vaut 300 balles, vous allez le trouver à 150 € sur Facebook. Rien ne vous empêche de l'acheter, parce que derrière, vous savez que vous pouvez le revendre sur Le Bon Coin ou sur eBay ou Amazon beaucoup plus cher que ce que vous l'avez acheté sur Facebook. Donc vraiment, Facebook, j'ai trouvé pas mal de pépites, et je veux vraiment insister, dire Facebook pépites. Vous arrivez à trouver des pépites intéressantes sur Facebook qui peuvent vous permettre directement de revendre ailleurs. Donc Facebook peut être une bonne marketplace pour vendre, mais aussi une très bonne marketplace pour acheter. Voilà, donc les amis, on a fait le tour et je vous ai donné 15, j'avais dit 14, mais il y a eu 15 points au total sur cette formation. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un gros like,
abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Je vous donne beaucoup de contenu gratuit, des vidéos où je prends le temps vraiment de tout décortiquer. Mettez un like pour soutenir, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir des infos premium, ultime, privées, il y a un lien juste en dessous qui va vous permettre justement de vous lancer et de passer au niveau supérieur, les amis. Voilà, donc j'espère que vous avez kiffé et nous, on va se revoir dans la prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao, ciao!